Dofus, WoW, Yon, Aura Kingdom et Final Fantasy, autant de noms qui pour certains joueurs sonnent comme une douce mélodie leur rappelant des journées et des nuits entières de jeux et qui pour d'autres n'évoquent rien d'autre que le vide. Ces derniers sont tous des MMORPG ou des Meporg en fonction de votre intérêt pour ces derniers. Des jeux qui ont eu la vie dure, une réputation aléatoire mais qui ont eu le mérite d'exister dans le cœur de nombreux joueurs. Créateurs de multiples rencontres aboutissant parfois sur de profondes amitiés. Cette vidéo est faite pour déclarer mon amour à ces jeux qui ont forgé mon enfance et qui ont cultivé mon intérêt pour les jeux vidéo alors même que mon budget d'adolescente ne le permettait. Dofus, ce jeu sur lequel j'ai commencé il y a une dizaine d'années. Malheureusement pour moi, j'ai rapidement compris que le tour par tour ne me convenait pas. De plus, toutes ces histoires de craft ont rendu le jeu Dofus un peu trop confus pour une débutante de mon niveau. En revanche, la frustration était là. L'univers était riche, coloré, et je rêvais de prendre goût à ce jeu dont tout le monde parlait. Cependant, j'ai rapidement dû me résigner et j'ai abandonné l'idée de jouer à des MMORPG avec un système de tour par tour. Je trouvais l'idée frustrante et à l'opposé de la liberté que devrait m'offrir un jeu. J'ai malgré tout redécouvert il y a peu l'univers de Dofus dans leur jeu sur téléphone qui m'a rendu le sourire et la nostalgie de nombreuses heures passées et pour ça je les remercie. C'est un autre jeu qui m'a fait tomber amoureuse du genre. Aura Kingdom, un jeu de liberté, loin du tour par tour, aura eu raison de tout un été de vacances. Personnages hauts en couleur, classes variées, pouvoirs stylés et la possibilité de combattre dans la peau d'un personnage à l'image de nos envies. Un style manga affirmé qui aura évidemment attiré mon intérêt et un style de combat à la hauteur de mes envies. C'est arrivé au niveau 60 que j'ai finalement commencé à me lasser de ce jeu qui m'a pourtant fait rencontrer d'incroyables personnalités et de sombres connards par la même occasion. La raison de mon abandon ? La répétitivité des quêtes qui arrivées à plusieurs dizaines d'heures de jeu te donne le sentiment d'efforts non récompensés. Et c'est bien trop souvent le défaut récurrent des MMORPG, avoir pour seul objectif d'augmenter son niveau et son équipement et ce jusqu'à l'épuisement, sans objectif précis si ce n'est faire la peau à quelques ennemis qui finalement n'ont rien de si différent des premiers combattus il y a de cela 10 jours auparavant. Mais finalement, pourquoi aimons-nous les MMORPG que les médias ont si souvent ridiculisés ? Le sentiment de liberté et de pouvoir créer tout un monde à l'image de nos désirs, le sentiment et l'envie d'être un héros pour l'espace de quelques heures de jeu, l'envie de rencontrer des gens et de progresser avec eux, le besoin d'oublier notre quotidien qui manque d'aventure et de courage, ou simplement retrouver ses potes in-game à la place d'une bonne nuit de sommeil. Le MMORPG nous permet d'être un archer, un guerrier, un guérisseur. Il permet d'être un leader, un appui ou un soutien. Il devient un univers où chacun peut exprimer sa personnalité, l'explorer ou la réinventer. Nombreux sont les personnes qui se découvrent à travers ces mondes virtuels et qui apprennent à être de véritables managers et d'incroyables stratèges. Il n'est pas donné à tout le monde de diriger une équipe à travers un donjon, de guider une fraction dans une bataille stratégique ou encore de calmer des divergences au sein de son équipe. Et c'est pourtant ce que de nombreux joueurs font avec un courage sans nom. L'univers est aussi une base primordiale, plus il est riche, varié et complet, et plus le joueur aura de l'intérêt, de la hype et envie d'y jouer. Ce n'est pas pour rien que des jeux comme Dofus et WoW ont encore aujourd'hui une communauté variée, contrairement à d'autres qui n'ont pas su vivre plus de 2 années. Tout à l'heure, je parlais de sentiment de liberté. C'est sûrement la notion la plus importante pour moi dans un MMORPG. Le jeu qui m'en a donné le plus est Dragon's Prophet, datant de 2013 et certainement loin de la beauté des jeux d'aujourd'hui, il m'a laissé toute la liberté que j'avais besoin d'exprimer. Incarner un héros comme dans tous les jeux, mais dans un monde peuplé de dragons avec la possibilité de devenir dragonnier. Le jeu te laisse attraper et dresser tout dragon apparaissant sur ta route. À toi ensuite de choisir celui qui t'offrira le plus de liberté et qui répondra à tes envies les plus variées. Certains te permettront de voler, d'autres d'explorer le fond des océans, et certains de parcourir des chemins ardus avec une vitesse inespérée. Ce jeu, je l'ai plus visité que bouclé. C'est un concept qui m'a séduite dès les premières minutes d'essai, un univers riche et sortant de l'ordinaire qui finalement est la clé pour pouvoir exister. Aujourd'hui, il a mal vieilli, mais reste certainement l'un de mes jeux favoris. Ces dragons te défendent jusqu'à y laisser leur vie et t'offrent la possibilité de vaincre n'importe lequel de leurs congénères. Et si l'on parlait de surpassement de soi, car c'est aussi ça dont il est question dans les jeux massivement multijoueurs. Donner le meilleur de soi-même, faire preuve de courage et persévérer pour parvenir à terminer le donjon de fin de niveau,
parfois seul et le plus souvent en groupe et en coopération. MMO, un genre fait de rencontres, de coordination et de partage. La base même du jeu repose sur la faculté des joueurs à collaborer pour mieux avancer. Même si certains fuiront ces jeux où le multi est essentiel pour progresser, pour ma part, je pense que c'est l'essence même de ce genre. Une bonne communauté, c'est ce qui fera apprécier un jeu qui se veut multijoueur. Même s'il reste essentiel de pouvoir avancer seul, il me semble normal que la coopération soit la base d'un progrès plus rapide et plus efficace. Bref, tout ce blabla pour vous dire que le MMORPG est un genre que j'aime plus que tout, et qu'il me permettra d'introduire ce nouveau style de vidéo sur la chaîne, où je parlerai d'œuvres tranquillement, de jeux vidéo le plus souvent, mais pas uniquement. Il est maintenant temps de cliquer sur s'abonner et sur cette cloche si peu utilisée. Tu peux aussi commenter, partager ou encore regarder une publicité sur ton Utip préféré. Le mien quoi.